Une invitation peut changer ton humeur et ton plan. Avez-vous déjà remarqué, cher Sagittaire, qu'il suffit parfois d'un seul mot, d'un seul geste, d'une seule invitation inattendue pour que tout change en vous? Un instant vous êtes pris dans la grisaille de vos pensées, et l'instant d'après, une porte s'ouvre que vous n'aviez même pas vue. Laissez cela résonner un moment. Vous qui connaissez mieux que personne la puissance du mouvement et de la nouveauté, vous avez peut-être oublié à quel point votre âme de Sagittaire est sensible aux appels de la vie. Ces derniers temps, vous avez peut-être senti un poids inhabituel sur vos épaules, une lourdeur qui ne vous ressemble pas, comme si l'hiver intérieur avait duré un peu trop longtemps. Mais l'univers ne vous a pas oublié. Il prépare pour vous une invitation, et cette invitation a le pouvoir de transformer non seulement votre humeur mais la direction même de votre existence. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cette invitation est déjà en route vers vous et comment la reconnaître quand elle arrivera. Rencontre 1, le pouvoir caché d'un simple oui. Le Sagittaire est un signe qui dit oui à la vie avec une générosité naturelle que peu d'autres signes possèdent. Mais il arrive des moments où ce oui devient plus difficile, où l'enthousiasme qui était autrefois spontané demande maintenant un effort conscient. Vous avez peut-être traversé une période où dire oui vous semblait risqué, où chaque ouverture vers le monde extérieur portait en elle la menace d'une déception de plus, d'un espoir brisé de plus, d'une fatigue de plus ajoutée à celle que vous portez déjà. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de fermeture que le pouvoir du oui est le plus grand. Parce que dire oui quand tout en vous crie non, accepter une invitation quand votre premier réflexe est de décliner, ouvrir votre porte quand votre instinct vous dit de la verrouiller, ce sont ces actes de courage silencieux qui ont le pouvoir de briser les cycles de stagnation et de remettre votre vie en mouvement. Pensez à une graine enfouie sous la terre gelée de l'hiver. Elle ne voit pas le soleil. Elle ne sent pas la chaleur. Tout autour d'elle est sombre et froid. Et pourtant, quand le premier signal du printemps arrive, un signal si subtil qu'il serait facile de le manquer, cette graine dit oui. Elle pousse vers le haut, à travers la terre dure, à travers les obstacles, vers une lumière qu'elle ne peut pas encore voir mais qu'elle sent avec chaque fibre de son être. Vous êtes cette graine, Sagittaire. Et l'invitation qui approche est votre premier signal de printemps. Le oui dont je parle n'est pas un oui aveugle ou imprudent. C'est un oui choisi, conscient, délibéré. C'est le oui qui reconnaît la peur mais refuse de la laisser gouverner. C'est le oui qui accepte l'imperfection du moment tout en percevant la perfection de l'occasion. C'est le oui du Sagittaire authentique, celui qui sait que la vie récompense ceux qui restent ouverts, même quand la fermeture semble plus sûre. Rencontre 2, quand l'univers frappe à votre porte. Les invitations de la vie ne se présentent pas toujours de la manière que vous attendez. Parfois elles arrivent sous la forme d'une conversation inattendue avec un inconnu dans un lieu ordinaire. Parfois elles se cachent dans un livre que vous ouvrez au hasard et dont une phrase semble avoir été écrite spécialement pour vous. Parfois elles prennent la forme d'un souvenir qui refait surface soudainement et vous rappelle qui vous êtes véritablement, au-delà de toutes les couches de fatigue et de doute qui se sont accumulées. Le Sagittaire possède un radar naturel pour ces invitations cosmiques. Votre connexion innée avec les forces invisibles de l'existence vous rend particulièrement sensible aux signes, aux synchronicités, aux clins d'œil de l'univers. Mais quand vous êtes dans une phase de repli, quand la lourdeur de vos pensées crée un brouillard autour de votre perception, ce radar peut se brouiller. Les signes sont toujours là, mais vous ne les voyez plus. Les invitations continuent d'arriver, mais vous ne les entendez plus. Cette vidéo est elle-même une forme d'invitation. Le fait que vous soyez ici, en train de l'écouter, n'est pas un hasard. C'est l'univers qui utilise tous les moyens à sa disposition pour vous rappeler que votre période de repli touche à sa fin et que le moment de vous ouvrir à nouveau est venu. Chaque mot que vous entendez est comme une pierre jetée dans le lac immobile de votre résignation, créant des ondulations qui atteindront des rivages que vous ne pouvez pas encore voir. L'art de recevoir les invitations de la vie est un art que le Sagittaire mature cultive avec soin. Il apprend à distinguer les invitations véritables des distractions superficielles. Il développe la patience de laisser l'invitation se révéler pleinement avant de réagir. Et surtout, il cultive la confiance que chaque invitation qui résonne avec son cœur est un pas vers la vie qu'il est destiné à vivre. Rencontre 3, l'humeur comme boussole intérieure.
Votre humeur, cher Sagittaire, n'est pas un simple état passager sans importance. Elle est une boussole intérieure d'une précision remarquable, un indicateur subtil mais puissant de votre alignement avec votre vérité profonde. Quand votre humeur est sombre et pesante, ce n'est pas simplement parce que les circonstances sont difficiles. C'est parce que quelque chose dans votre vie s'est éloigné de ce qui est juste et vrai pour vous. Le Sagittaire en face de lourdeur émotionnelle est comme un oiseau dont les ailes sont mouillées par la pluie. Il peut encore marcher, il peut encore se nourrir, il peut encore survivre. Mais il ne peut pas voler. Et pour un être fait pour le vol, rester au sol est une souffrance silencieuse que personne autour ne mesure vraiment. Vous souriez, vous faites bonne figure, vous continuez à fonctionner dans le monde, mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas dans votre élément, que quelque chose de fondamental vous manque. Ce qui vous manque, ce n'est pas nécessairement quelque chose de grand ou de spectaculaire. Parfois, c'est simplement la connexion avec cette partie de vous qui sait s'émerveiller, qui sait rire sans raison, qui sait voir la beauté dans les choses les plus ordinaires. Cette partie de vous n'a pas disparu. Elle s'est simplement mise en veille, attendant que les conditions soient propices pour se réveiller. Et voici la beauté de la chose, une seule invitation bien reçue peut réveiller tout cela d'un coup. Un seul moment d'ouverture sincère peut dissiper des semaines de grisaille. Un seul oui prononcé avec le cœur peut remettre vos ailes au sec et vous permettre de reprendre votre envol. C'est la magie du Sagittaire, cette capacité de passer de l'ombre à la lumière avec une rapidité qui laisse les autres signes stupéfaits. Votre humeur n'est pas votre ennemie. Elle est votre messagère. Quand elle est sombre, elle vous dit que vous êtes éloigné de votre chemin. Quand elle s'illumine, elle vous confirme que vous vous en rapprochez. Apprenez à l'écouter avec la même attention que vous portez aux étoiles, et elle vous guidera aussi sûrement. Rencontre 4. Les plans que la vie fait pour vous. Vous êtes un planificateur naturel, Sagittaire. Vous aimez avoir un cap, une vision, une destination vers laquelle vous dirigez. Cette capacité à projeter votre regard vers l'avenir est une de vos plus grandes forces. Mais la vie a une façon très particulière de travailler avec vos plans. Elle les utilise comme point de départ, puis elle improvise. Et ces improvisations sont souvent bien plus belles, bien plus surprenantes et bien plus alignées avec votre bien profond que tout ce que vous auriez pu imaginer par vous-même. Les meilleurs moments de votre vie, si vous y réfléchissez honnêtement, n'étaient probablement pas ceux que vous aviez planifiés méticuleusement. Ils étaient ceux qui sont arrivés par surprise, ceux qui ont dévié de votre plan initial, ceux qui vous ont emmené dans des directions que vous n'aviez jamais envisagées. C'est le paradoxe merveilleux de l'existence, nous faisons des plans pour avoir une direction, mais c'est dans les déviations que se cachent les trésors les plus précieux. L'invitation dans cette vidéo parle est peut-être une de ces déviations magnifiques. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose qui ne figure sur aucune de vos listes, quelque chose qui pourrait même contredire ce que vous croyez vouloir. Mais si elle résonne avec votre cœur de Sagittaire, si elle éveille cette petite flamme de curiosité et d'excitation que rien d'autre ne peut allumer, alors elle mérite votre attention. Elle mérite votre oui. La sagesse du Sagittaire mature n'est pas de refuser les surprises de la vie par peur de perdre le contrôle. C'est d'accueillir ces surprises comme des cadeaux d'une intelligence plus grande que la sienne, tout en maintenant la clarté intérieure nécessaire pour distinguer les véritables invitations des simples distractions. Rencontre 5. Le courage de se laisser toucher. Il y a une forme de courage que le Sagittaire maîtrise rarement, non pas par faiblesse mais par excès de force. C'est le courage de se laisser toucher, le courage de baisser les défenses, de permettre à quelqu'un ou à quelque chose de pénétrer dans cet espace intérieur que vous protégez avec tant de soin. Vous avez appris au fil des ans à maintenir une certaine distance, à garder un noyau de vous-même inaccessible, à sourire largement tout en gardant votre cœur à l'abri derrière des murs invisibles. Ces murs vous ont protégé. Ils ont joué leur rôle. Ils vous ont permis de traverser des périodes difficiles sans vous effondrer. Mais maintenant, dans cette phase de votre vie, ils risquent de devenir la prison dont vous essayez de vous échapper. Parce que les murs qui empêchent la douleur d'entrer empêchent aussi la joie de pénétrer. Les défenses qui bloquent les blessures bloquent aussi les bénédictions. L'armure qui protège votre cœur l'empêche aussi de battre pleinement. L'invitation qui changera votre humeur et votre plan est une invitation à vous laisser toucher. Pas nécessairement par une personne,
bien que cela soit possible. Peut-être par une musique, par un paysage, par un souvenir d'enfance, par un coucher de soleil, par les mots d'un livre ou par le rire d'un enfant. Quelque chose qui traversera vos défenses non pas par la force mais par la douceur, et qui réveillera en vous cette sensibilité que vous avez appris à cacher mais qui est en réalité votre plus grand trésor. Le Sagittaire qui se laisse toucher par la vie découvre une profondeur émotionnelle qui enrichit tout le reste de son expérience. Ses aventures deviennent plus significatives, ses relations plus profondes, ses joies plus intenses. Et son humeur, cette boussole intérieure dont nous avons parlé, retrouve ses couleurs les plus vives et les plus belles. Rencontre 6. La connexion humaine comme source de renouveau. Au cœur de toute invitation qui transforme véritablement une vie, il y a la connexion humaine. Le Sagittaire, malgré son amour de l'indépendance et sa tendance à parcourir le monde en solitaire, est un être profondément social qui se nourrit de la rencontre avec l'autre. Non pas de la rencontre superficielle, celle des conversations polies et des échanges prévisibles, mais de la rencontre véritable, celle qui touche l'âme, qui ouvre le cœur, qui laisse une empreinte durable sur votre façon de voir le monde. Vous avez peut-être remarqué que vos moments de transformation les plus profonds ont presque toujours impliqué une autre personne. Quelqu'un qui a dit les bons mots au bon moment. Quelqu'un qui vous a vu tel que vous êtes, sans masque et sans artifice, et qui a choisi de rester. Quelqu'un dont le simple regard a suffi à vous rappeler votre propre valeur dans un moment où vous l'aviez oublié. La connexion humaine authentique est le plus puissant catalyseur de changement qui existe. Elle peut accomplir en un instant ce que des années de réflexion solitaire ne parviennent pas à produire. Elle peut briser des murs que vous croyez indestructibles. Elle peut allumer des lumières dans des pièces que vous croyez condamnées à l'obscurité. Et elle peut changer votre humeur et votre plan avec une rapidité et une profondeur qui défient toute explication rationnelle. L'invitation que l'univers prépare pour vous est peut-être une invitation à cette forme de connexion. Pas une connexion quelconque, mais une connexion qui résonne avec les cordes les plus profondes de votre être. Restez ouvert à cette possibilité, Sagittaire. Ne la repoussez pas par peur ou par habitude de solitude. Elle pourrait être exactement ce dont votre cœur a besoin pour retrouver son rythme naturel. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Rencontre 7, les murs invisibles qui tombent. Quelque chose est en train de se produire en vous, Sagittaire, quelque chose de subtil mais de profondément significatif. Les murs invisibles que vous avez érigés au fil des ans, ces barrières de protection faites de prudence excessive, de cynisme appris et de détachement stratégique, commencent à se fissurer. Non pas parce qu'une force extérieure les attaque, mais parce qu'une force intérieure les rend obsolètes. Votre propre croissance est en train de les dépasser. Ces murs ont été construits avec des matériaux solides, des déceptions passées, des trahisons reçues, des espoirs déçus, des rêves brisés. Chaque brique représente un moment où vous avez décidé que l'ouverture était trop dangereuse et que la protection était préférable. Et pendant longtemps, ces murs ont rempli leur fonction. Ils vous ont permis de fonctionner, de survivre, de continuer à avancer dans un monde qui ne vous a pas toujours traité avec la douceur que vous méritiez. Mais les murs qui protègent finissent toujours par emprisonner. Et le Sagittaire emprisonné, même dans une prison de sa propre fabrication, dépérit. Votre nature exige l'ouverture, l'espace, le mouvement libre de l'énergie entre vous et le monde. Quand cette circulation est bloquée, votre flamme intérieure s'affaiblit, votre joie s'amenuise, et cette lourdeur que vous connaissez si bien s'installe comme un brouillard permanent. Les fissures que vous sentez dans vos murs ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un signe de force. Elles indiquent que vous avez suffisamment grandi pour n'avoir plus besoin de ces protections, que votre cœur est devenu assez fort pour s'ouvrir sans se briser, que votre sagesse est devenue assez profonde pour distinguer les dangers réels des peurs imaginaires. Rencontre 8, la légèreté retrouvée comme signe de guérison. Il y a un signe de guérison que le Sagittaire reconnaît immédiatement parce qu'il touche à l'essence même de qui vous êtes. C'est le retour de la légèreté. Non pas la
légèreté superficielle de celui qui ignore ses problèmes, mais la légèreté profonde de celui qui a traversé ses épreuves et qui en est ressorti plus libre, plus léger, plus proche de sa vraie nature. Vous avez peut-être remarqué ces petits moments fugaces, sans raison apparente, vous vous sentez plus léger. Un sourire qui arrive sans que vous le cherchiez. Un éclat de rire qui monte du fond de votre ventre. Un instant de gratitude pure pour quelque chose d'aussi simple que la lumière du matin sur votre visage. Ces moments sont les premières fleurs de votre nouveau printemps, et ils méritent toute votre attention et toute votre reconnaissance. La légèreté du Sagittaire n'est pas une fuite de la gravité de la vie. C'est sa réponse la plus authentique à cette gravité. C'est la sagesse qui comprend que la joie n'est pas l'opposé de la souffrance mais sa transcendance. C'est la force qui peut porter le poids de l'existence avec grâce plutôt qu'avec lourdeur. Et c'est la preuve vivante que votre nature profonde est indestructible, que même après les hivers les plus longs et les plus sombres, le printemps revient toujours. Cette légèreté retrouvée est le terreau dans lequel l'invitation que la vie vous prépare pourra s'enraciner et fleurir. Quand vous êtes léger, vous êtes ouvert. Quand vous êtes ouvert, vous êtes réceptif. Et quand vous êtes réceptif, les miracles ordinaires de l'existence trouvent un chemin jusqu'à votre cœur. Rencontre 9, l'art de reconnaître l'invitation quand elle arrive. Comment reconnaîtrez-vous l'invitation qui changera votre humeur et votre plan, Sagittaire? Comment saurez-vous que c'est elle et pas une simple distraction de plus dans le bruit constant de la vie quotidienne? La réponse est à la fois simple et profonde, vous la reconnaîtrez à ce qu'elle éveille en vous. La véritable invitation ne parle pas à votre esprit rationnel. Elle parle à quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus vrai. Elle parle à cette partie de vous qui existe avant les mots, avant les concepts, avant les analyses. Elle parle à votre instinct de Sagittaire, cette boussole intérieure qui pointe toujours vers le nord même quand la tempête fait rage autour de vous. Quand la véritable invitation arrive, vous ne la comprenez pas immédiatement. Vous la sentez. C'est une sensation physique presque, un réchauffement du cœur, un frisson de reconnaissance, un bruit silencieux qui monte de vos profondeurs. Ce n'est pas de l'excitation superficielle, c'est de la résonance. Comme un diapason qui vibre en présence de sa note, votre être tout entier vibre en présence de ce qui est juste et vrai pour vous. Ne confondez pas cette résonance avec le confort. L'invitation véritable peut être inconfortable. Elle peut vous demander de sortir de votre zone de sécurité, de risquer le ridicule, de faire face à votre vulnérabilité. Mais même dans cet inconfort, il y a cette note de justesse, cette sensation profonde que malgré la peur, malgré le doute, c'est le bon chemin. Restez vigilant, Sagittaire. L'invitation peut arriver sous la forme la plus inattendue, au moment le plus imprévisible, par le messager le plus surprenant. Votre seul travail est de rester suffisamment ouvert, suffisamment présent, suffisamment connecté à votre boussole intérieure pour la reconnaître quand elle se présentera. Rencontre 10, le changement de plan comme bénédiction déguisée. Le Sagittaire aime ses plans. Il aime avoir une direction, un objectif, une aventure en perspective. Et il y a une certaine sécurité dans cette organisation de l'avenir, une sécurité dont votre signe n'a plus besoin qu'il ne l'admettrait jamais. Mais les plans qui changent, ceux qui sont bousculés par une invitation imprévue, par un événement inattendu, par un virage que vous n'aviez pas anticipé, sont souvent les plus beaux cadeaux que la vie puisse vous faire. Repensez au moment où vos plans ont été bouleversés par quelque chose d'imprévu. Au début, vous avez probablement ressenti de la résistance, de la frustration, peut-être même de la colère. Mais avec le recul, combien de ces changements de plans se sont révélés être des bénédictions déguisées? Combien de ces détours forcés vous ont conduit vers des découvertes que vous n'auriez jamais faites en suivant votre itinéraire original? La capacité d'accueillir le changement de plan comme une opportunité plutôt que comme une menace est une des plus grandes sagesses que le Sagittaire puisse développer. Elle ne signifie pas abandonner toute structure ou toute direction. Elle signifie tenir vos plans avec des mains ouvertes plutôt que des poings serrés, permettant à la vie de les modifier, de les enrichir, de les transformer en quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé. L'invitation qui approche pourrait bien changer vos plans actuels. Elle pourrait redessiner la carte de votre avenir d'une manière que vous ne pouvez pas encore prévoir. Et c'est exactement ce qui la rend si précieuse, si importante, si digne de votre attention et de votre courage.
personne observe. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Rencontre 11, la gratitude comme porte d'entrée vers le renouveau. La gratitude est une force dont le pouvoir est souvent sous-estimé, même par un signe aussi intuitif que le Sagittaire. Quand vous cultivez consciemment la gratitude, non pas comme un exercice mécanique mais comme une orientation authentique du cœur, quelque chose de remarquable se produit. Votre perception du monde se transforme. Les mêmes circonstances qui vous semblaient pesantes et grises commencent à révéler des nuances de beauté et de sens que vous n'aviez pas vues. La gratitude n'efface pas les difficultés. Elle ne prétend pas que tout est parfait. Elle fait quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant. Elle change votre point de vue. Elle vous permet de voir, à côté de la difficulté, le cadeau qu'elle contient. À côté de la douleur, la leçon qu'elle offre. À côté de la perte, l'espace qu'elle crée pour quelque chose de nouveau. Le Sagittaire qui pratique la gratitude avec sincérité découvre que son humeur se transforme naturellement, sans effort, sans lutte. C'est comme si la gratitude nettoyait les fenêtres de votre perception, laissant entrer une lumière que la poussière des soucis quotidiens avait obscurcie. Et cette lumière retrouvée change tout, votre énergie, vos relations, vos choix, votre direction. Commencez maintenant. Pas demain. Pas quand les choses iront mieux. Maintenant, au milieu de tout ce qui est, trouvez une chose, une seule, pour laquelle vous êtes sincèrement reconnaissant. Et laissez cette reconnaissance se répandre dans votre être comme une goutte d'encre dans l'eau claire, colorant doucement chaque aspect de votre expérience. Rencontre 12, l'invitation silencieuse de votre propre cœur. Parmi toutes les invitations que la vie peut vous envoyer, Sagittaire, il en est une que vous négligez plus que toutes les autres, l'invitation de votre propre cœur. Au milieu du bruit des obligations, des attentes des autres, des demandes du quotidien, la voix de votre cœur se fait souvent couvrir. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce que les autres voix sont si insistantes, si urgentes, si convaincantes que la douceur de votre vérité intérieure finit par passer au second plan. Pourtant, c'est cette invitation intérieure qui contient les clés de tout le reste. C'est elle qui sait quelle direction prendre. C'est elle qui reconnaîtra l'invitation extérieure quand elle arrivera. C'est elle qui vous dira oui, c'est cela ou non, pas encore avec une certitude que votre esprit rationnel ne pourra jamais atteindre. Prenez un moment, maintenant, pour écouter. Pas avec vos oreilles, avec votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle direction vous montre-t-il? Quelle invitation silencieuse vous tend-il depuis des jours, des semaines, peut-être des mois? Cette invitation intérieure est le fondement de toutes les autres. C'est elle qui transformera véritablement votre humeur et votre plan, parce qu'elle vient du lieu le plus authentique de votre être. Le Sagittaire qui écoute son cœur avec attention et respect devient inarrêtable. Non pas parce qu'il n'a plus peur, mais parce qu'il a trouvé quelque chose de plus grand que sa peur, sa propre vérité. Rencontre 13, quand l'humeur change, le monde change avec elle. Il y a une vérité que les sages de toutes les traditions ont toujours connue et que le Sagittaire est particulièrement bien placé pour comprendre. Le monde que vous voyez est un reflet de l'état intérieur dans lequel vous le regardez. Quand votre humeur est sombre, le monde semble hostile, les portes semblent fermées, les possibilités semblent limitées. Mais quand votre humeur s'éclaire, le même monde, exactement le même, se révèle rempli d'opportunités, de beauté, de connexions et d'invitations. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est de la physique émotionnelle. Votre état intérieur agit comme un filtre à travers lequel vous percevez la réalité. Quand ce filtre est assombri par la tristesse, le doute ou la fatigue, il bloque les fréquences de lumière qui portent les messages de la vie. Et quand ce filtre s'éclaircit, ces fréquences passent à nouveau et vous montrent un monde que vous aviez cessé de voir. L'invitation qui changera votre humeur ne changera pas le monde extérieur. Elle changera votre façon de le percevoir. Et ce changement de perception est en réalité bien plus puissant qu'un changement de circonstance, parce qu'il ne dépend de personne d'autre que vous. Personne ne peut vous donner une humeur. Personne ne peut vous prendre votre joie. Ce sont des états intérieurs que vous cultivez, consciemment ou non,
et sur lesquels vous avez un pouvoir que vous sous-estimez grandement. Le Sagittaire qui comprend cela cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Il cesse de blâmer les circonstances pour son humeur. Il cesse d'attendre que les choses changent pour se sentir mieux. Il commence à se sentir mieux pour que les choses changent. Et cette inversion de la causalité est peut-être la transformation la plus profonde et la plus libératrice qu'un être humain puisse vivre. Rencontre 14. L'invitation est déjà là, ouvrez les yeux. Cher Sagittaire, nous voici au terme de ce voyage intérieur. Il est temps de vous révéler quelque chose que vous avez peut-être déjà deviné. L'invitation qui peut changer votre humeur et votre plan n'est pas quelque chose que vous devez attendre. Elle est déjà là. Elle a toujours été là. Dans le regard d'un proche que vous n'avez pas vraiment vu depuis longtemps. Dans un rêve que vous avez rangé au fond d'un tiroir. Dans une possibilité que vous avez écartée trop vite. Dans la beauté simple d'un matin ordinaire qui vous invite à être pleinement présent. L'univers ne cesse jamais de vous inviter, Sagittaire. Il ne se fatigue jamais de frapper à votre porte, de glisser des messages sous votre oreiller, de parsemer votre chemin de synchronicité et de clin d'œil. Mais toutes ces invitations restent lettres mortes si vous n'avez pas les yeux ouverts pour les voir et le cœur ouvert pour les recevoir. Et c'est exactement ce que cette vidéo vous a invité à faire, ouvrir vos yeux, ouvrir votre cœur, et dire oui à ce qui vient. Votre humeur n'est pas condamnée à rester dans la grisaille. Votre plan n'est pas figé dans une direction qui ne vous satisfait plus. Tout peut changer. Tout est en train de changer. Et cette transformation commence non pas par un événement extérieur spectaculaire, mais par un mouvement intérieur simple et courageux, votre décision d'accueillir la vie telle qu'elle se présente, avec ses surprises, ses détours et ses invitations inattendues. Vous êtes un Sagittaire. Vous êtes fait pour l'aventure, pour la découverte, pour la joie de vivre. Ces qualités ne vous ont jamais quitté. Elles attendent simplement que vous leur donniez à nouveau la permission de s'exprimer. Et cette permission, c'est votre oui. Un oui prononcé avec tout votre cœur, toute votre foi, toute votre flamme. Un oui qui change tout. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.